Voilà. Donc, je sais pas si on voit bien. Mais voilà. On va faire un petit test sur l'Agury là. J'ai mis 3 clients. 3 clients que des transporteurs et puis déjà dans un premier temps, et puis j'ai déjà fait des entreprises avec. Donc on va voir. Là je suis en voiture, je suis pas en 44 tonnes, mais il est réglé comme si on était en 44 tonnes. L'avantage c'est s'il fait des conneries, il n'y a pas de stress. Mais bon, comme je dis, le matériel, il vaut mieux le tester en voiture, surtout pour ce qui s'agit du poids lourd. Si on peut, il vaut mieux le tester en voiture d'abord avant de le tester camion. Donc là je suis dans un parking de Leclerc. Donc le poids lourd n'a rien à foutre là-dedans, donc lui il a pas le choix, il comprend pas trop, donc il va essayer de nous faire. Il sonne parce que voilà. Donc il est déjà en train de me dire que je dois tourner là-bas au rond-point. Il y a... Je sais pas si vous voyez bien. Au rond-point, prenez la 4e sortie. Donc il y a un amplificateur de son qui vient avec, je ne l'utilise pas. J'ai plein de gadgets que je n'utilise pas. J'ai déjà, tout à l'heure, je l'ai déjà bien testé. Je suis sur batterie. La batterie, elle dure pas énormément de temps, hein. C'est vraiment pas une grosse batterie. Maintenant, prenez la sortie. C'est l'un des défauts qu'il a. Mais bon, pour le test que je vais faire, ça va bien suffire. Donc déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que avec tous les tests que j'ai fait, donc là, il n'y a pas de vidéo par rapport à ça. J'en ferai peut-être plus tard, là, pour que vous voyez vraiment la différence qu'il a avec... Après 600 mètres, au rond-point, prenez la 2e sortie. Avec le TomTom Go Expert et tout ça, parce que des vidéos du TomTom, on en a à tire-larigot. Par contre, des vidéos de l'Agury et du Snooper, parce que c'est la même cartographie que Snooper, et on n'en a pas tant que ça. Hein. C'est compliqué, hein. On a beau faire YouTube, Internet, tout ce que vous voulez, on tombe sur le site principal, on tombe sur quelques avis, mais il y a même un forum qui parle de Agury. Donc Agury, c'est du Snooper en amélioré. Hein, maintenant, au rond-point, prenez la 2e sortie. Qu'est-ce que je pourrais dire, gros reproche, on parlera des qualités plus tard, c'est que c'est une tablette, et comme toute tablette... Après 400 mètres, au rond-point, prenez la 4e sortie. Quand la tablette, elle n'a pas un microprocesseur très violent, on va dire, par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle, mon téléphone portable est 10 fois plus puissant. Bah tiens, mon auto-école, là, on va passer juste ils vont juste passer devant moi, là. Je sais pas si on va l'avoir dans la vidéo. Et puis, ouais, j'ai passé mon permis là-dessus. Maintenant, au rond-point, prenez la 4e sortie. Donc ça rame un peu, au fait. Ça rame un peu, donc j'ai installé un nettoyeur de mémoire. Je nettoie la mémoire cache régulièrement, pour pas que ça rame trop. On peut mettre une carte SD, parce qu'en gros, on peut filmer la route aussi. J'ai mis 10 vidéos là-dessus. C'est une dashcam, donc c'est très bien, au cas où on a un accident et tout, vous pouvez... Donc moi j'ai mis la plus grosse des micro-cartes, qui est une carte de 32 Go. Savoir que le GPS est fourni avec une carte de 8 Go. À gauche, puis tournez à droite. Sinon, la cartographie, moi je la trouve pas si mal que ça, contrairement à certains commentaires. À part le fait que ça peut ramer un peu au démarrage. C'est très long, le démarrage c'est une catastrophe, je vous le dis tout de suite. Franchement, il faut qu'il fasse quelque chose. En fait, toute cette technologie-là, il faut la mettre sur une tablette qui est beaucoup plus puissante, hein, surtout à ce prix-là. C'est vraiment le gros reproche que je ferai à ce GPS, en fait. Et sinon, j'ai eu un commentaire une fois sur un YouTuber. Après 200 mètres, tournez à droite. C'est un GPS voiture, Snooper. Enfin, Snooper, Agury, c'est pareil. Je trouve ça étrange quand même parce que Snooper, faut savoir que c'est les premiers à avoir fait des vrais GPS poids lourds. Ils travaillent avec le cartographe R. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était les meilleurs. Sauf qu'ils ont peut-être pas les moyens, même moyens financiers que TomTom et tout. Mais dire que c'est une cartographie de voiture,
c'est un peu exagéré parce que j'ai vraiment toutes les interdictions poids lourds et tout. Il me fait vraiment éviter la ville. Là, je suis réglé en 44 tonnes. Là. Je suis pas réglé en matière dangereuse par contre. Pareil, si je suis obligé d'aller voir un client, c'est dommage, on va pas le voir dans cette vidéo sur Perona. Donc il est obligé de me faire passer dans le centre-ville, enfin sur la route principale. Il me marque bien sur le coin en haut à gauche l'interdiction. On va peut-être y voir là tout à l'heure. Au camion de 6 tonnes. Sauf, et en bas, il met dans le rectangle, il met sauf livraison. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Pas mal du tout. Ça veut dire qu'en gros, pour livrer, vous avez le droit de venir là, mais sinon, normalement, le camion de 44 tonnes n'est pas le droit d'être là. Donc c'est pas mal du tout. Pareil, TomTom le fait pas, mais lui le fait. Il connaît vraiment les vitesses poids lourds. Vous êtes arrivé à destination. Ouais, c'est Azotrans. Donc c'est nickel. C'est ce que je lui dis, mon premier client c'était Azotrans. Après 300 mètres, tournez à droite, puis tournez à droite. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, il connaît les limitations à 60 km/h et 80 km/h sur route prioritaire. TomTom et les autres le font pas. Donc lui il connaît les vraies limitations. J'ai cru voir une fois qu'il se plantait sur les limitations dans je sais plus quel pays. Peut-être, je sais pas, je peux pas dire. Comme tous les GPS, ça par contre, vous n'allez pas me dire le contraire, mais tous les GPS poids lourds, ils ont leur bug, n'est-ce pas? Donc là par exemple, il me dit tourner là, je ne suis pas d'accord avec lui. Après 200 mètres, au rond-point, prenez la 4e sortie. Donc là, moi j'ai presque envie de vous dire, ça je l'ai réussi à le piéger dans un client très très compliqué, où énormément de chauffeurs se retrouvent dans la merde, surtout les étrangers. Il faut traverser une ville complète, et même lui j'ai réussi à le piéger. Donc vous voyez, c'est pas fiable à 100%. Donc je comprends qu'il y a pas mal de chauffeurs qui ont... Donc là déjà il n'y a pas de rond-point, il me dit qu'il y a un rond-point. Donc déjà ça c'est 0. Quand c'est comme ça, la technique, il faut aller tout droit. Je sais pourquoi il voulait me faire demi-tour. C'est parce que c'est interdit aux véhicules supérieurs à 6 tonnes. Donc il aurait voulu me faire revenir sur mes pas. Mais bon, ça c'est pas un problème. Donc, Avertissement. donc voilà, je sais pas si on y voit dans la vidéo. Après 200 mètres, Mais là, au rond-point, sauf accès prenez la livraison, il y a 3e interdiction sortie, 6 tonnes. puis tournez à droite. Sauf accès livraison. Donc là, on voit bien les panneaux interdits aux matières dangereuses et tout ça et tout. Donc il va me faire passer de l'autre côté. Moi, ce que je vais faire, moi je sais qu'on peut aller par là. De toute façon, faut pas croire hein, dans les villes, enfin surtout sur l'extérieur, hein, je parle pas du centre-ville. Hein. Là on voit bien pourquoi ils voulaient pas que je passe par là. Parce que c'est interdit aux poids lourds tout simplement. Mais tous les poids lourds passent par là en fait. Parce que pour aller à certains clients, bah t'as pas le choix. Moi je sais que l'auto-école il me faisait passer par là pour avoir accès là où je suis arrivé tout à l'heure. Tandis que lui non, lui il me fait prendre les ronds-points, il me fait passer par l'extérieur. Parce que voilà. À part si vraiment le client il est vraiment dans une zone comme ça interdite aux 6 tonnes, et bah il te fera passer dans la zone interdite aux 6 tonnes, mais il te préviendra. Voilà, tu as l'interdiction en haut à gauche qui va sonner. La sonnerie, tu n'es pas obligé de la garder, tu peux l'éteindre, hein, tu fais ce que tu veux. Des trucs qu'il fait, là on va pas y voir, là. C'est dommage. Il faudra que je fasse une vidéo quand je vais prendre l'autoroute et tout, une autre fois. Ce qui est pas mal du tout, c'est qu'en fait il t'avertit juste avant les dénivelés. En fait, juste avant, tu peux lui dire par exemple à partir de 6% ou à partir de 10%, tu ne me fais pas passer par là quoi.
Mais sinon, il t'avertit, il te dit que 400 mètres avant, je crois, il te dit, voilà, tu vas te taper une montée de 6% ou tu vas te taper une descente de 6%. Donc même si tu as la tête en l'air et tout, tu sais pas trop, quoi, ou t'as pas vu le panneau, parce qu'il y a des panneaux sur l'autoroute et tout ça pour te dire ça, mais bah, t'inquiète pas, lui, il va te le dire, il n'y a pas de problème, hein, tu vois. Pareil, les virages qui sont un peu serrés où tu risques de renverser ta marchandise, franchement, ça, je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, il fait pas ça à tous les virages, mais les virages vraiment dangereux, il va t'avertir, dans 400 mètres, tu vas avoir un virage très très serré. Donc si tu arrives comme un bouffon, hein, comme un bourrin, et bah derrière, bah voilà, je veux dire, le truc il te le dit, là tu as un joli triangle avec virage serré qui te dit attention et tout, qui clignote et puis ça sonne. Bon, je veux dire, il faut vraiment être con, tu as 400 mètres pour réagir, voilà, tu as 400 mètres pour lâcher l'accélérateur, utiliser tes ralentisseurs et tout. Donc c'est des trucs tom-tom et tout ça, il faut pas. Prenez la deuxième sortie. Sinon, je sais pas ce que vous en pensez, bah, je trouve que la carte elle est quand même bien faite. Avertissement. Bon, TomTom, il y a une meilleure définition, il me semble. C'est un écran 7 pouces. Par contre, là, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Ça se trouve, ça va faire une vidéo, mais hyper pourrite. C'est mal centré. Là, donc, voilà, on voit que ça fait les zooms. Qu'est-ce que je voulais dire ? Si jamais on tombe, la cartographie elle est à vie, les mises à jour, toutes les mises à jour sont à vie, enfin au prix qui coûte, voilà, c'est peut-être pas mal. C'est une vraie tablette, donc j'ai Netflix, j'ai tout dedans, donc c'est sûr qu'on est mieux avec un ordinateur, mais des fois tu veux faire une recherche, tu veux regarder un truc à l'arrache et tout, sur Google, etc. Après 600 mètres, au rond-point, prenez la À la troisième place de sortie. déballer ton ordinateur, bah, tu sais quoi, tu le fais à partir de là. Par contre, je te conseille de ne pas tout faire en même temps, c'est-à-dire pas utiliser le GPS et utiliser la carte. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il est lent. Ah, il est lent. Donc voilà quoi, donc faut pas trop l'en demander. Donc on voit la vitesse qui est affichée là. À droite, on voit bien qu'il t'avertit largement à l'avance de ce que tu vas faire au prochain carrefour, au prochain rond-point. Il peut faire plusieurs clients, Prenez la troisième sortie. une tournée quoi. Donc ça c'est pas mal du tout. Là on voit que je suis à mon deuxième, là je vais à mon deuxième client sur 3. Donc mon deuxième client, je suis à 4,2 km de lui. Sortie. En haut à droite, c'est le temps qui me reste pour tous les faire. Donc il me reste 7 minutes parce que en fait les deux ils sont côte à côte. Hein. Je voulais voir où ils étaient. Et puis voilà, là on voit bien qu'à 3 km au rond-point, je rentre à la deuxième à droite. Voilà, c'est tout. Je suis au courant. Là je me mets à 90 km/h. Mais c'est 80 pour lui. Ouais. Ah ouais, c'est 80 pour le camion. 90 pour les voitures et 80 pour le camion. Normalement, il met vraiment les vraies vitesses. Bah, c'est surtout les 60 km/h, je m'y attendais pas parce que tous les autres GPS poids lourds, dont TomTom, ils le font pas. Pour eux, c'est toujours 80. Quoi. Bah non, une route qui est non prioritaire, c'est 60 km/h pour une SMI. Pour un SPL. Voilà, c'est comme ça. Et route prioritaire, c'est 80. Voilà, c'est tout. Et je me rappelle plus, je crois que le panneau de la route prioritaire est affiché tous les 250 mètres ou tous les 500 mètres, je sais pas. Donc là, on est sur une route prioritaire, donc on devrait voir. Je devrais voir le fameux panneau qui me dit que j'y suis. Alors pour les voitures, ça change pas grand chose. De toute façon, les bagnoles, c'est toujours 80. Mais ça, c'est surtout pour les camions. Donc voilà. Si je clique en haut, bon, je peux passer 3D à 2D, je peux agrandir machin. Il y a la station-service, parce qu'en gros, je peux avoir les POI direct. Mais bon, en général, tu as peur de tomber en panne, donc ils mettent ça en priorité. Si tu tombes sur un radar, une zone de danger, tu préviens le constructeur, t'appuies là, et puis voilà, tu sais. C'est un peu comme, ça fonctionne vite fait comme le Coyote, quoi. Ouais. Donc, Karcher des camions et des bus, là. Tout le monde bien là. Alors là, on est dans la Bresse. C'est un chouette coin. Après 600 mètres, au
rond-point, prenez la première sortie, puis tournez à gauche. Donc normalement, il y a une grosse boîte qui est très connue, Jackie Perronneau qui est par là. Et en fait, on y a accès par la gauche. Là, je tourne à gauche, on y arrive. Mais les deux clients que j'ai mis, ils sont exactement dans la même zone industrielle. Mais à gauche, tu n'y as pas accès. Alors c'est pour ça que je voulais voir s'ils m'amènent vraiment eux. Pareil. Maintenant, au rond-point, prenez la première sortie, puis tournez à gauche. Pareil, j'ai remarqué un truc. Maintenant, prenez la sortie, puis tournez à gauche. Gros défaut des GPS poids lourds, parce que GPS poids lourd c'est pour le travail, Après 300 mètres, tournez à gauche, puis tournez à droite. c'est qu'on met des adresses mais ils trouvent pas les noms des clients en fait. Voilà, c'est comme ça. Ils se connectent pas à internet, donc faut vraiment mettre les adresses. Le problème des adresses, très souvent, les adresses elles sont pas forcément bonnes pour nous les chauffeurs, parce que nous ce qui nous intéresse c'est arriver à l'expédition et à la réception. Le reste, on en a rien à foutre, comme je dis. Donc, des fois, oui, tu peux arriver du mauvais côté du client et beaucoup de chauffeurs le savent. Après, c'est la merde. Surtout qu'avec un 44 tonnes, tu fais pas demi-tour comme tu veux, tu te fais chier. Donc, la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est ce que j'ai fait avec c'est qu'en gros, voilà, j'ai nickel, j'ai trouvé. Donc là, je tourne à droite. C'est les coordonnées GPS. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que on va sur Google Earth avec le téléphone, pour au plus rapide. Tu agrandis, tu regardes où il faut rentrer pour les expés. Une fois que tu as trouvé, tu te dis ah, bah c'est là que mon camion doit venir. C'est ce que j'ai fait là. Tu appuies dessus, tu as les coordonnées GPS. Tu rentres la coordonnée GPS, tu vois, et tu dis à ton cher GPS, c'est exactement là où je veux que mon camion arrive. Voilà. Parce qu'une adresse, honnêtement, c'est 10 fois, voire 15 fois moins précis que des coordonnées GPS. Ça, c'est clair et net. Et surtout, comme je l'ai expliqué, il ne vous fera pas arriver forcément du bon côté. Donc là, c'est un très bon test parce qu'il n'y a que des coordonnées GPS qui sont rentrées. Il me fait beaucoup moins de conneries. Parce qu'en gros, je trouve qu'il gère très très bien. Il me fait éviter les routes de merde. Mais quand on arrive en ville et quand on arrive à certains endroits, et bah, pas loin du client, et bah, il faut se méfier. C'est pour ça qu'il faut quand même bien étudier son itinéraire. Donc là, on passe au prochain client. Donc là, c'est transformant. Maintenant, Je connais pas du tout la zone. Repartez en direction opposée si possible. Donc là, on va faire. Il me demande de faire demi-tour, donc c'est assez logique. Donc là, j'étais censé rentrer au transport blanc, donc je vais pas y rentrer. Hein. Je travaille pas pour eux. Hein. Donc voilà. Où là, il y a un camion, il a défoncé le portail. Pas une voiture qui a fait ça, hein, moi je vous le dis. Ah, vous y voyez peut-être pas. Vous n'y voyez peut-être pas. Il a pas fait semblant. Il ignore ce qui s'est passé. Centre de contrôle, il y a un contrôle technique. Donc. Voilà, j'ai fait mon deuxième client, donc je sais pas si vous avez fait attention, ça je l'ai pas dit, mais quand il m'a dit je suis arrivé, oui, je suis vraiment arrivé devant l'entrée du client. Donc nickel. Donc coordonnées GPS, bien mieux que l'adresse quoi. Après, chacun fait comme il veut, hein. Une fois que tu as l'adresse, tu arrives, tu dis ah bah c'est là, après tu réfléchis avec ta tête. Mais c'est sûr qu'au moins tu es sûr d'arriver du bon côté. Ouais. Donc là. Après 200 mètres, tournez légèrement à droite, puis tournez à droite.
voiture. Pas envie de la crader, ma caisse. C'était quoi le troisième client? Ah bah si, c'est Jackie Perreno, ouais. Donc Jackie Perreno, on aurait pu y arriver tout de suite. C'était le rond-point de l'autoroute, c'était à gauche. Donc lui, il a préféré me faire ces clients-là d'abord. Parce qu'en gros, je lui ai demandé de choisir la tournée la plus logique possible. Et non, il a voulu me faire les deux. Maintenant, tournez à droite. Donc, je savais pas qu'on pouvait arriver par là. D'accord, ok. Parce que le rond-point que je parlais, il est à gauche en fait. Donc, non, il gère très très bien. Donc là, on fait comme si on allait prendre l'autoroute. Transport exceptionnel, Longeron, ils sont connus. Donc là, au fond, il n'y a plus rien. Au fond, on prend l'autoroute et on se casse. Mais bon, mais Jackie, il est là quoi. Les transports Jackie. Ça, c'est un truc national, hein. Tout le monde connaît. Hein. C'est un peu comme la Steph, une entreprise comme ça. Géodis, tout. Ils ont des plateformes de tous les côtés. Donc, non, c'était Mutuelle Logistique que j'avais mis. Je me rappelle même plus là. Vu que c'est des essais. Arrivé à destination. Donc je vais pas rentrer, hein, ça fait un peu. Donc là je suis chez Mutuelle Logistique. Ouais c'est ça, parce qu'ils sont à côté de Jackie Perreno. Donc voilà. Donc nickel. Nickel, franchement j'ai rien à dire. Donc là, est passé itinéraire. Voilà, nickel. Donc voilà, c'était une petite vidéo à l'arrache, juste pour vous dire que voilà, j'en ferai d'autres. Et puis bon, bah il est pas parfait, mais sinon je le trouve vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Je pense qu'en fait c'est un GPS qui est très efficace. Mais avant de partir chez les clients, c'est quand même bien d'étudier un peu le terrain lorsqu'on va arriver. Surtout quand il faut traverser des villes, etc. Donc il ne nous fera pas passer par les interdictions et tout ça. Là, vous pouvez être tranquille là-dessus. Mais c'est quand même au chauffeur de rester un peu logique. À un moment donné, faut quand même faut voir d'avance un peu les pièges. Faut pas attendre d'arriver, faire confiance à 100% au GPS et se dire bah c'est bon nickel, ça va bien se passer, il va m'amener, il n'y aura aucun problème. Hein, c'est pas vrai. Moi honnêtement, j'ai pas énormément d'expérience dans le transport. J'en ai un petit peu. Mais moi, ce que je peux vous dire, parce que je viens d'une ville où vraiment des chauffeurs, j'en ai fait un paquet, à chaque fois qu'ils sont emmerdés, c'est quand ils sont quasiment arrivés chez le client. Ou quand ils sont arrivés, ils veulent repartir du client. C'est pas pendant la route en général. Hein. Donc voilà quoi. C'est pour ça que souvent, c'est bien d'utiliser lorsqu'on est presque arrivé. Je trouve hein, que c'est pas mal. C'est ce que me disent certains chauffeurs, et franchement, ils n'ont pas tort. C'est d'utiliser comment le GPS voiture. Voilà, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. Et puis bon, j'espère que cette vidéo, l'une de ces vidéos sur Aguri, parce que je pense qu'un GPS, ça vaut le coup de se pencher dessus, hein, qui est vraiment pas mal du tout, à part la tablette qui est lente. Franchement, c'est son plus gros défaut. Mais une fois qu'on le maîtrise bien, une fois qu'on se dit bah, il faut que je le mette en route en avance, etc. et tout. La technique des coordonnées GPS, c'est un conseil que je vous donne, c'est hyper efficace, c'est hyper fiable. La preuve, ça m'a amené à chaque fois pile poil devant les clients et pas au bureau, au siège social. Des fois les adresses ça peut être le siège social, hein, il va vous amener au centre-ville, hein, sachant que l'entrepôt il est à l'extérieur, hein. Ça peut arriver ça. Donc autant vérifier, hein, parce que des fois vous pouvez avoir des sacrées surprises. Hein. Y a des mots, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'appeler les clients pour leur demander des fois. Hein. Et puis voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à bientôt peut-être. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo.